qui empêche les enfants de Dieu de grandir, de comprendre leur destin, d'aller jusqu'au bout. Parce qu'un enfant intelligent, même s'il est surdoué, il va toujours à l'école. Parce que l'école est là pour canaliser l'intelligence que l'enfant a. Tu ne diras pas que non, je connais la Bible dans la maison, je sais prier, je dois prier à la maison. Non, nous venons tous à l'église pour protéger notre destin, pour écouter la parole qui est la saine doctrine, qui va nous canaliser. Parce qu'un enfant surdoué, il peut avoir les connaissances éparpillées. Il y a certaines bénédictions que tu les recevras qu'à l'église. J'ai entendu un prophète qui disait non, nous sommes des temples du Saint-Esprit. On peut ne pas aller à l'église. Nous, un chrétien, c'est un temple. Quelle confusion. Or, la Bible met la différence entre église et temple. Nous ne sommes pas à l'époque du temple, nous sommes à l'époque dans la dispensation de l'église. Il y avait l'église de Corse, il y avait l'église de Fès, il y avait l'église de Corinthe. Chaque ville avait une église. Et la Bible dit, n'abandonnons pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortez-vous réciproquement comme nous voyons s'approcher les jours. Et pour vivre la vie éternelle qui commence ici-bas, nous avons besoin de connaître la parole, nous avons besoin d'écouter la sainte doctrine. Je n'ai pas besoin d'attendre les horaires de quelqu'un pour entrer en prière. Tu sais qu'un prophète va m'appeler, on va rentrer en prière, à minuit, on va m'appeler, je serai en conférence. Non! Tu dois développer toi-même l'intimité avec Dieu. Même si on ne m'appelle pas en ligne, moi-même j'ai l'intimité. Moi-même j'ai les calendriers. Moi-même j'ai les programmes de la prière. Selon dont le Saint-Esprit va te pousser. Parce que les démons, les diables ne travaillent pas seulement à minuit. Les diables ne fonctionnent pas seulement à minuit. Ils fonctionnent à chaque instant. C'est un esprit. Les diables n'attendent pas un moment. Oh non, c'est la nuit. Il faut prier beaucoup la nuit parce que les diables travaillent la nuit. Les diables n'ont pas le temps. La Bible dit, l'heure vient, elle est déjà venue. Nous, les vrais adorateurs, nous allons adorer en esprit et en vérité. Et les diables aussi de ce côté, ils rôdent comme un lion. La Bible dit, les diables rôdent comme un lion, rugissant, cherche qui va dévorer. Donc, il n'a pas le temps. Et la Bible dit, réjouissez-vous cieux, et celui qui habite dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Depuis qu'il a été précipité sur la terre, il accélère les choses. Aujourd'hui, on nous montre à la télé comment les enfants peuvent choisir les sexes. L'enfant est libre de devenir une fille ou un garçon. Il peut choisir comme il veut. J'ai regardé un documentaire, une femme qui est devenue homme, il a changé de sexe. Il cherchait à aller dans la toilette des hommes. On l'a chassé. On dit, non, tu n'as pas le droit, va chez les femmes. Il dit, non, je suis plus une femme. Nous voyons comment les gens sont allés petit à petit dans la dépravation. Et nous devons avoir la connaissance. Nous devons lire les signes du temps. Pour savoir que non, ça, ce n'est pas normal. Les diables accélèrent les choses. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la vie éternelle. Or, quand nous avons la vie éternelle, nous devons la protéger, cette vie. Jalousement, parce que personne ne peut ôter cette vie, mais toi-même, tu peux la gâcher si tu ne connais pas l'importance de la vie éternelle. Souvent maintenant dans les églises, on prêche souvent dans les églises les choses matérielles. On parle de moins en moins de la repentance, on parle de moins en moins de la vie éternelle, on parle de moins en moins du royaume des cieux. Nous, quand on recevait le Seigneur à une époque, on nous prêchait que repentez-vous, convertissez-vous, la vie éternelle, le royaume des cieux. Mais aujourd'hui, de moins en moins, on parle de ces choses.
Aujourd'hui, on nous parle de la prophétie, on nous parle des prophètes, on nous parle des kabbales. J'ai entendu un message aujourd'hui, ce matin. Il y a un prophète qui prêchait, qui disait, Dieu nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Mais il ne nous a pas donné le pouvoir de chasser les anges déchus. Et les gens criaient Amen. Donc on peut chasser les démons. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. De chasser les démons, rien ne pourra vous nuire. Mais lui, il dit, on peut chasser les démons, mais les anges déchus, il faut rentrer dans une spiritualité spéciale. C'est faux. Les anges déchus, c'est les démons. On ne peut pas faire la différence. Quand il a été jeté, quand le diable a été jeté sur la terre, il est descendu avec ses démons. Les démons qu'on appelait les anges, quand ils sont précipités sur la terre, c'est eux qui sont devenus démons. Il n'y a pas une différence entre démons et anges déchus. Et dans la dispensation où nous vivons aujourd'hui, il faut se méfier de l'apparition des anges. Oh, je dormais, un ange à Paris, j'ai vu un ange. Non. La parole de Dieu est suffisante. La connaissance de Dieu est suffisante. Si Dieu veut se manifester, il a plusieurs manières de se manifester. Parce que dans la connaissance ou dans l'enseignement des anges, il y a tellement de mélanges aujourd'hui. Alléluia. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, les seul vrai Dieu. Il faut commencer à connaître Dieu. Et c'est lui qui l'a envoyé. Jésus-Christ. Les deux là, ça suffit. Et Dieu est capable de rajouter des choses dans la connaissance au fil du temps. Au fur et à mesure que tu grandis, tu avances dans la foi, Dieu va commencer à te révéler des choses. Et tu n'as pas besoin de vivre l'initiation. Oh, j'ai besoin d'être initié. Non. Et souvent, ces gens-là, ils ont des termes bizarres. Pour parler de la formation biblique, ils parlent de l'initiation biblique. Non. Et en parlant de l'initiation, si tu n'es pas sage, tu peux rentrer dans une fossée sans le savoir. Tu peux aller dans un trou parce qu'ils ont des termes cachés, des termes codés. Alléluia. Ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Notre thème de cet après-midi, selon l'idée de notre grand thème, nous parlerons de l'assurance du salut. L'assurance du salut. J'avais expliqué le dimanche parce que nous avons déjà la vie éternelle, mais cette vie éternelle, nous devons la protéger. Nous devons savoir comment vivre sur cette terre en attendant l'accomplissement total. Donc la vie éternelle, c'est un processus qui est en nous déjà. Donc quand je reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'ai déjà la vie éternelle. Maintenant, il faut comment vivre pour arriver jusqu'au bout, pour l'accomplissement total et final de cette vie éternelle qui est en moi. L'assurance du salut. Amen. Et nous devons savoir dans l'assurance du salut, celui qui nous assure, qui nous donne cette assurance, c'est Jésus-Christ, c'est lui l'assureur. C'est lui notre assureur. C'est lui qui assure les saluts qui est à nous. Mais je ne crois pas que celui qui a acheté un véhicule, une voiture, il va chez l'assureur, comme il paye l'assurance tous les mois, est-ce qu'il peut dire que non, bon, je peux cogner comme je veux la voiture parce que je suis assuré? Est-ce qu'on le fait? Mais pourquoi pas on le fait? Amen. Amen. Nous avons Jésus, c'est lui notre assureur, il nous a donné les saluts, et les saluts là, c'est comme un véhicule. Nous devons protéger les véhicules malgré qu'il y a l'assurance. Et au fur et à mesure, tu continues à cogner, à faire des bêtises dans la conduite. L'assureur peut te chasser, non? Oui. S'il y a beaucoup de sinistres, même dans l'entreprise, on souscrit l'assurance en cas de sinistre. Mais si dans ton entreprise, aujourd'hui tu as cassé les murs du voisin dans les chantiers, demain tu as cassé quelque chose dans les chantiers, s'il y a 3-4 sinistres par mois, l'assureur peut te chasser. Alléluia. Donc il est notre assureur, c'est lui qui assure notre salut. On ne dit pas que comme nous avons l'assurance du salut,
et nous devons vivre comme nous voulons, nous allons négliger des choses parce que nous sommes déjà assurés. Non. L'assurance que Christ nous donne par rapport à notre salut, cela nous pousse à devenir adorateurs, cela nous pousse à devenir reconnaissants par rapport à ce que Dieu a fait pour nous. On ne va pas vivre comme nous voulons parce que nous sommes assurés, parce que nous avons la vie éternelle. Non. Le salut veut dire le fait d'être échappé de la mort. Être échappé à un danger, ça veut dire rachat ou rédemption. Il nous a rachetés. Il nous a échappés, il nous a enlevés de la mort, enlevés du danger. Ça veut dire racheter. Dans les Grecs, on dit, le salut veut dire sozo. Sozo qui veut dire salut ou soteria. Le salut, c'est un paquet qui englobe tous les bienfaits de Dieu. Amen. Amen. Le salut, c'est un paquet que Dieu nous a donné. Et dans le salut, le salut englobe tous les bienfaits de Dieu. Donc, si tu veux avoir la bénédiction, ça se trouve dans les saluts. Si vous voulez avoir la guérison, ça se trouve dans les saluts. Si vous voulez avoir les richesses, ça se trouve dans les saluts. Donc, quand je reçois les saluts en Jésus-Christ, tout ce que je veux, tout ce que je cherche, ça se trouve dans les saluts, que personne ne peut te donner cela si ce n'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Amen. Il nous a enlevés de la mort. Le fait d'être échappé de la mort, échappé dans les kidnappings, il nous a sauvés, il nous a enlevés de la mort. C'est ça qu'on appelle les saluts. Nous étions dans le monde, il nous a enlevés dans ces dangers du monde. Il nous a ramenés dans son royaume. La Bible dit, nous étions errants, vagabonds sur la terre. Autrefois, nous étions dans le monde. Jésus-Christ nous a sauvés. Il nous a enlevés dans le monde. Et c'est ça qu'on appelle les saluts. Donc dans les saluts, il y a tout. Dans les saluts, il y a la gloire. Dans les saluts, il y a la protection. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui est sauvé, qui a la vie éternelle, qui a les saluts, ne peut pas avoir peur des démons, ni des sorciers. Parce que dans les saluts, il y a la protection. Alléluia. Et c'est quoi l'assurance? L'assurance, c'est un service qui fournit une prestation lors d'une survenance d'un événement incertain et aléatoire appelé risque ou sinistre. C'est ça qu'on appelle l'assurance. Des fois, les gens sont en colère, il est assuré, mais il n'y a pas de sinistre. Il y en a d'autres, il y en a qui créent même des sinistres pour être payés par l'assurance. Amen. Amen. Il va brûler sa maison parce que l'assurance va payer. Ça se fait. Quand vous regardez des documentaires, vous allez voir un monsieur, il a brûlé sa maison parce que ça fait 10 ans, 20 ans, il paye, il n'y a pas de sinistre. C'est lui qui continue à payer. Il est en colère, il dit, je vais mettre le feu. Mais malheureusement, avant que l'assurance te paye, il envoie des inspecteurs. Quand les inspecteurs arrivent, ils ont dit que les voisins ont filmé quand les messieurs mettaient le feu. Il y a même des femmes qui tuent, il a tué son mari parce qu'il avait l'assurance vie, ça fait longtemps. Il payait. Il a assassiné son mari pour percevoir l'argent de l'assurance vie. Mais l'assurance que nous, on parle ici, c'est au niveau spirituel. Quand je reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur,
je suis assuré. Même si les corps souffrent, même si j'ai un problème dans le physique, mais dans mon esprit, je suis assuré que j'ai la vie éternelle, que personne ne peut l'ôter. Nous allons lire dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Je lis au nom du Seigneur. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné. Elle, c'est qui? La parole. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comme j'avais dit le dimanche passé, on ne naît pas enfant de Dieu. Chrétien, enfant de Dieu. Non. Il y a une différence entre chrétien et enfant de Dieu. Amen. Si on te donne les deux adjectifs ou les deux attributs, on te dit de choisir entre chrétien et enfant de Dieu. Tu choisis quoi? C'est pareil. Non. Tu choisissais quoi? Enfant de Dieu ou chrétien? Parce que pour devenir chrétien, il faut commencer à être enfant de Dieu. Chrétien, c'est juste le témoignage extérieur. À Antioche, les gens, ils ont regardé. Ils ont dit, voici les chrétiens. Chrétien veut dire comme Christ. Ou des Christ. Une appartenance. Mais avant que les gens puissent témoigner de l'extérieur, tu dois commencer à être enfant de Dieu. Aujourd'hui, il y a tellement de dérapages, même au niveau des hommes de Dieu. C'est pourquoi? Parce qu'ils ont la pensée supérieure. Et si tout serviteur de Dieu avait la pensée d'un enfant de Dieu, il y aura moins de dérapages. Parce que tout prophète, même les pasteurs, tous les bishops là que vous voyez, s'ils étaient enfants de Dieu, il y aurait moins de dérapages parce que nous sommes d'abord enfants de Dieu. Nous avons un seul Père qui est notre Dieu. Nous devons avoir d'abord une relation paternelle entre Dieu et nous. Donc, un chrétien, un pasteur, un prophète, nous tous, nous sommes enfants devant Dieu. Avant de devenir chrétien, bishop, pasteur, prophète, il faut commencer par être enfant. Le premier point, pour comprendre l'assurance du salut, dans la vie éternelle qui est en nous, Christ est venu dans sa vie. On vient de lire déjà les versets. Le premier point, Christ est venu dans sa vie. On ne peut pas avoir la vie éternelle si Christ n'est pas venu dans ta vie. On ne peut pas avoir l'assurance du salut si Christ n'est pas venu dans ta vie. C'est le point de départ. Il faut que Jésus-Christ vienne tabernacler en toi. Il faut que Jésus-Christ habite en toi. Comment Jésus-Christ peut habiter en toi et un démon habite aussi en toi? C'est possible. Un enfant de Dieu que Christ habite en lui, les démons ne peuvent pas habiter aussi. C'est pourquoi il y a une différence entre possession démoniaque et oppression démoniaque. Amen. Un enfant de Dieu peut être oppressé par les démons. Mais il ne peut jamais être possédé par un démon. Donc possédé dans des moyens Vanda. Et tu témoignes de Christ. Non, ça ne peut pas se faire. Donc démon et Christ, ça ne peut pas cohabiter ensemble. Donc dans le trône de ta vie, c'est Christ qui règne. Un démon, quand il vient, il ne peut pas rentrer. Mais comme il ne peut pas rentrer maintenant, le démon va commencer à travailler par l'oppression. L'oppression, c'est une tribulation extérieure.
tu es oppressé, tu es embêté de manière extérieure. Mais il ne peut pas rentrer. Il te menace de l'extérieur, mais il ne peut pas rentrer en toi pour cohabiter. Il te menace par rapport à des réclamations. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme les froment. Ça, c'est l'oppression. Mais il n'a pas dit à Pierre, Satan t'a possédé pour te cribler comme les froment. Non. Satan te réclame. C'est au niveau de l'oppression à l'extérieur. Si une personne néglige l'oppression, ça peut devenir possession. Amen. Et comment ça peut devenir une possession? Quand il néglige cette oppression, il néglige la vie de Dieu, il néglige la vie de Christ, cette vie-là, c'est bafouée et le diable viendra. La Bible dit, si quelqu'un est mauvais sorti dans sa vie, il va errer les démons. Grâce à l'histoire, par la délivrance, il va errer, chercher cet autre esprit plus fort que lui qui était dedans. Ils vont retourner la vie de la personne. Non pour rentrer, mais pour observer. S'il rentre, s'il trouve la vie de cet homme ornée et propre, ils vont retourner encore. Ils vont revenir pour faire encore tout comme ils veulent. Et s'il rentre, tout de la place, la vie de cet homme est sale, ils vont retourner, ils vont rentrer. Cet autre, ils vont retourner fois 7. Et la condition de cet homme sera plus pire. Alléluia. Amen. Donc un démon ne peut pas cohabiter dans la vie d'un enfant de Dieu. Un démon peut t'attaquer de l'extérieur, mais il ne peut jamais habiter en toi. Mais comment ça se passe un homme, un frère, une sœur qui fréquente l'église, mais qui va quelque part, on prie pour lui, pour elle, elle tombe, elle commence à crier, les démons crient. Il y a un souci. C'est qu'il venait à l'église, mais il n'a pas compris. Elle n'a pas été délivrée. Or, si la personne est déjà délivrée, il peut avoir les oppressions, mais les démons ne peuvent pas parler en lui ou en elle. Les démons ne peuvent pas être en lui, au-dedans. Et un enfant de Dieu, que Christ vit en lui, il a l'esprit de Dieu, il a les signes du Saint-Esprit. C'est pourquoi quand vous allez quelque part, vous avez un signe de Dieu en vous. Et si vous racontez un occultiste, si vous n'avez pas les discernements, il peut enlever quelque chose en toi. Et les signes que le Saint-Esprit met en toi, ça se manifeste par l'aura. Chacun de nous a un aura. Et si l'occultiste est supérieur par rapport à toi, parce qu'il est faible, dans une position de faiblesse, il peut tourmenter, il peut détruire ta vie. Il peut enlever quelque chose que Dieu a mis en toi. Parce que tu n'as pas les discernements. Parce que tu ne vis pas selon le Saint-Esprit. Tu ne te laisses pas conduire par l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas la connaissance de la parole. La vie éternelle nous oblige à écouter la parole, va nous aider. C'est pourquoi on a vu la femme Tamar, on a voulu l'imposer les mains. Elle a refusé. Il y a tellement de débats sur les réseaux sociaux. Hein? Maintenant, vous posez la question, quel est l'esprit qui lui a poussé de comprendre que les prophètes là, des faux, il n'a pas le droit de me poser les mains. Et c'est l'esprit de Dieu. C'est un combat, une bataille spirituelle, une bataille de positionnement. Il faut savoir si c'était une bataille de positionnement ou c'était l'esprit de Dieu qui lui poussait, que cet homme ne peut pas me toucher. Nous avons un destin à gagner, nous avons des choses à préserver. Avec l'esprit de Dieu, Dieu va te guider. Or, si tu as l'esprit de Dieu,
scandalisé, je ne vais pas rentrer là. L'Esprit de Dieu me dira non, ici je ne rentre pas, parce qu'après il y aura ça. L'Esprit de Dieu nous éclaire. Nous avons l'Esprit de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Sans l'Esprit de Dieu, sans la révélation, la Bible dit mon peuple sera sans fin. Et celui qui a connaissance, il est stable. Il ne court pas derrière le vent. Non. Il est stable. Même Jésus-Christ, il faisait des miracles. Avant de distribuer les miracles, la première chose, asseyez-vous d'abord. Pour faire des miracles, il faut être assis dans la parole. Si vous êtes assis dans la parole, assis dans la connaissance, même si les prophètes viennent d'où, des États-Unis, toi, tu connais les choses, tu connais ton Dieu. Et il y a des vœux, l'intimité avec Dieu, c'est les dieux, les saints qui t'équipent. Amen. Christ est venu dans sa vie. Donc quand Christ vient, il vient avec la vie éternelle. C'est pourquoi Christ lui-même sur la terre disait, les royaumes des cieux est parmi nous. Parce que lui-même il était sur la terre. Deuxième point, nos péchés ont été pardonnés. Donc, Christ est venu dans ma vie. Après, deuxième point, tout de suite, mes péchés ont été pardonnés. Jésus qui a pardonné les péchés passés, présents et finis. Ça peut vous choquer. Hein? Si vous comprenez mal, vous allez dire, si vous êtes moins, vous n'êtes pas affermi. Vous comprenez mal les choses, vous allez dire que non. Donc, dans 10 ans, les péchés de 10 ans après, Jésus qui a déjà pardonné. Donc, c'est bien des péchés. Donc, je n'ai pas dit ça. La Bible dit, demeurons dans les péchés afin que la grâce abonde. Loin de là. Les péchés, en fait, les péchés ouvrent les portes pour que les diables travaillent. Nos péchés ont été pardonnés. Les péchés de nos ancêtres, les péchés passés, les péchés présents, les péchés futurs ont été pardonnés. Donc si un chrétien est mal affermi, il comprendra que nous on a dit qu'il faut pécher dans les futurs. Non, on n'a pas dit ça. Mais il a dit tout est accompli. Quand il a rentré dans la maison de la femme pécheresse, il a dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Les gens étaient scandalisés, ils ont dit non. Qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Amen. Amen. Et quand Jésus pardonne les péchés, il pardonne à la racine. Parce que la Bible l'appelle l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ôter veut dire déraciner. Donc enlever à la racine. C'est ça ôter. Quand on te dit, va couper cet arbre. Quand on te dit coupe cet arbre, tu peux couper ici, tu coupes l'arbre. Mais quand on dit va déraciner cet arbre, va ôter cet arbre, cela veut dire il faut les déraciner. Donc quand je dis que Christ pardonne les péchés, il pardonne à la racine. Luc chapitre 7, 47. Luc chapitre 7, verset 47. Luc chapitre 7, 47e verset. Je lis au nom du Seigneur. C'est pourquoi je te l'ai dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table, avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même le péché? Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Et celui qui pardonne même les péchés, il a dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Jésus qui parle du péché
y a une différence entre les péchés au pluriel et les péchés au singulier. Vous connaissez, non? Oh, amen. Les péchés au singulier, c'est les péchés originels. Les péchés d'Adam. C'est pourquoi j'avais dit au début, on ne naît pas enfant de Dieu. Parce que nous naissons avec les péchés adamiques. Les péchés originels. Les péchés au singulier. C'est pourquoi le premier Adam, il a failli, il a péché. Et le second Adam qui est venu, il n'avait pas de péché. C'est lui qui est venu pour nous arracher du péché, pour nous sauver du péché. Mais les péchés que Jésus-Christ a parlé ici, c'était les péchés au pluriel. Tes péchés te sont pardonnés. Mais quand cette femme reçoit maintenant Jésus-Christ dans sa vie, les péchés au pluriel sont pardonnés et les péchés originels sera ôté obligatoirement parce qu'il reçoit la vie de Jésus-Christ. La vie de Jésus-Christ en lui, les péchés adamiques, les péchés au singulier doivent disparaître automatiquement. Parce qu'il reçoit celui qui est saint, celui qui n'a pas commis des péchés. Et la foule était scandalisée pour dire, mais qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Les gens étaient scandalisés. Comment il peut pardonner les péchés? Jésus a dit, celui qui aime peu, pardonne peu. Mais celui qui aime beaucoup, pardonne beaucoup. Il nous a pardonné. Nos péchés ont été pardonnés à la croix quand il a dit, tout est accompli. Amen. Amen. Colossiens chapitre 1, verset 13. Colossiens. Colossiens chapitre 1, verset 13, je lis au nom de Jésus. Amen. Il nous a arrachés au pouvoir de la nuit et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils très aimé. Par ce Fils, nous sommes libérés, nos péchés sont pardonnés. Amen. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils et de son amour. Et nos péchés ont été pardonnés. Amen. Nous avons subi un transfert. Il nous a enlevés dans le royaume de la mort. Il nous a transportés dans le royaume de la lumière. Et il a pardonné nos péchés. On ne peut pas être cantonné tout le temps les péchés de nos ancêtres, les péchés de nos... Ce n'est pas nos problèmes. Jésus-Christ nous a transportés, il a effacé les péchés. Nos péchés ont été pardonnés. Nous avons été pardonnés à la croix. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nos péchés ont été pardonnés. Nous avons commencé une nouvelle vie en Jésus-Christ. Troisième point, vous êtes devenus enfants de Dieu. Christ est venu dans ta vie, ça c'est la première chose. Deuxième point, nos péchés ont été pardonnés. Troisième point, vous êtes devenus enfants de Dieu. Quel privilège! Nous sommes enfants de Dieu. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il lui a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On avait l'habitude de dire souvent, Nayamio loko la mokonzi pe mobik ici. Mais après on a compris que c'est une erreur. Amen. Nayamiye sous le kola mokonzi. Pourquoi on mettait le kola? En français, je reçois Jésus-Christ comme. Comme veut dire Adam neti. Amen. Est-ce que neti est la réalité? Je reçois Jésus-Christ en qualité de sauveur et de Seigneur. Je reçois Jésus-Christ comme, c'est pas bien. Mais je reçois Jésus-Christ en qualité de Seigneur et de Sauveur de toute ma vie.
Depuis ce jour-là, tu es devenu enfant de Dieu. Depuis le jour que tu as reçu Jésus-Christ en qualité de Seigneur et de Sauveur. Et souvent quand nous recevons Jésus, nous disons, je te reçois en qualité de Seigneur et de Sauveur. Mais souvent, c'est les sauveurs qui dépassent. Souvent, c'est les sauveurs qui dominent. Seigneur, tu es mon sauveur, tu es mon sauveur. Ah, je te remercie, je t'adore, car tu es mon sauveur. Mais quand il veut devenir Seigneur, c'est compliqué. Amen. Quand il veut devenir Seigneur, c'est que tu n'as pas de décision. Quand Jésus-Christ veut être Seigneur, c'est que tu n'as pas de volonté. C'est que ta volonté sera pliée à celle de Jésus. Quand il veut devenir Seigneur, c'est lui qui dirige. C'est lui qui prend des décisions sur ta vie. C'est pourquoi David disait souvent, Seigneur, monterai-je? Parce que Dieu était son Seigneur. Avant d'aller même en guerre, il disait, Seigneur, monterai-je contre les Philistins? Si l'Éternel dit non, il ne va pas. Mais nous, aujourd'hui, nous appelons Jésus, nous appelons Dieu seulement à la fin. Quand les choses se gâtent, quand ça ne marche pas, oh Seigneur, viens. Mais quand tu as commencé, est-ce que tu as écouté Dieu? Quand tu as commencé les projets, est-ce que Dieu était dedans? Dieu intervient souvent, pas tous les jours, il intervient souvent dans l'histoire et lui, il était au début, il a commencé. C'est pourquoi dans la noce de Cana, il était obligé d'intervenir quand le vin a manqué, parce qu'il était invité d'honneur. La mère de Jésus a dit, va, faites tout ce qu'il vous dira. Parce que la mère de Jésus gardait des souvenirs des enfants. La mère de Jésus avait des souvenirs de la naissance des enfants. La mère de Jésus avait des souvenirs de ce que l'enfant possédait. La mère de Jésus savait que cet enfant est miraculeux. Cet enfant est capable de faire quelque chose. Il disait, allez, faites tout ce qu'il vous dira. Parce que l'enfant était honoré dans la fête. Pour que Jésus puisse faire tout dans ta vie, il doit commencer à être honoré dans ta vie. Il doit commencer à être élevé dans ta vie. C'est pourquoi il a dit, quand vous aurez élevé les fils de l'homme, c'est à ce moment-là vous connaissez Jésus. Laissez Christ monter. Laissez Christ dominer. Comme il dominait dans l'anneau. Il est monté sur les chevaux. Il est monté sur l'anneau pour entrer avec gloire à Jérusalem. Nous parlons de l'entrée triomphante de Jésus-Christ à Jérusalem, mais on n'a jamais cité même les propriétaires de l'anneau. Amen. On n'a pas cité les propriétaires. Jésus a dit, allez dans la ville, vous verrez un anneau attaché avec les petits de la messe. Déliez-les, amenez-les moi. Si quelqu'un vous pose la question, vous demande, où amenez-vous cet anneau? Vous allez dire, l'Éternel Seigneur en a besoin. Donc il est l'eau. Ne va pas toi. Oh, amen. Avec le monde de Judas, les coups là, aux autres qui est déjà détachés, on n'en a pas coulé. Et c'est les propriétaires non inconnus. Et Christ, on parle seulement de Christ qui est monté sur l'anneau. La Bible dit, la prophétie s'est accomplie. Ces gens-là, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Il est monté avec gloire, il est rentré avec gloire, parce que l'anneau, c'est l'image de toi et moi. Nous sommes enfants de Dieu. Laisse Christ monter sur toi. Quand il monte sur toi, quand on va jeter des fleurs, quand on va jeter les parfums tombaient sur Christ, et l'anneau bénéficiait aussi de l'odeur du parfum. L'anneau bénéficiait des fleurs qui tombaient sur le Christ. Si nous voulons avoir la gloire, laissez Christ monter. Quand Christ sera glorifié dans ta vie,
cette gloire va être déversée dans ta vie. C'est pourquoi Jean-Baptiste a compris, dit, il faut que lui croisse et que moi je diminue. Parce que c'est lui le rédempteur. Ils étaient des cousins avec Jésus. Lui, il est né 3 mois avant. Jésus-Christ est né après. Mais l'Esprit de Dieu qui était en lui, il a compris que non, Pétu Azagan. Mais Dieu t'a établi pour changer les choses. La Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les sels de la terre. Même dans ta famille, les gens vont comprendre que non, toi tu es différent. Tu as un Dieu qui est vrai. Tu dois changer les ténèbres en lumière. S'il s'agit de ta personnalité, de ton identité, de ton identité chrétienne, même dans ta famille, s'il faut que les gens puissent t'appeler impoli, ce n'est pas grave. Mais reste dans ton identité de chrétien. Moi, il y a des choses que je ne fais pas de concessions. Même si tu es vieux, tu es l'oncle, l'ancien. Quand tu dis des choses qui ne cadrent pas, je dis non. Parce que je suis une lumière dans cette famille-là. Tu as une mission. Tu n'es pas un homme ordinaire qui passe comme ça. Tu as une mission dans cette famille. Tu as des choses à changer. Ta famille, c'est comme ton Jérusalem. Tu dois commencer dans ta famille à éclairer d'abord ta famille pour que ta famille soit sauvée d'abord. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Moi, dans ma famille, il n'y avait pas de mariage. Les gens ne se mariaient pas. Dieu savait qu'avec l'alliance que moi j'ai, il faut que le mariage entre dans cette famille. Ça doit commencer par moi. Amen. Quand je me suis marié, tout le monde commençait à se marier. En cascade même. Ils commençaient à se marier. Même les gens qui habitaient avec des femmes 20 ans passés, ils cohabitaient sans mariage. Ils ont changé. J'ai rigolé les jours de notre mariage. On était à l'église. On a célébré le mariage et on a arrangé les chaises dans la salle de l'église. Moi, dans ma pensée, je savais que non, le mariage, c'est bon. On arrange les chaises, on va manger, on va boire là. C'est fini la fête. Or, et dans la famille, ils ont fait leur programme. Après la salle de l'église, on va aller dans leur salle qu'ils ont louée. Mais comme la Bible dit que les mariages soient honorés de tous, on était obligé d'accompagner, d'aller là-bas quand même. Or, et dans leur passé, ils croyaient que quand ils vont aller là-bas, ils vont faire n'importe quoi, nous allons boire n'importe quoi, nous allons danser n'importe quoi. Non. On l'a honoré par notre présence. Oh, amen. Et là, on s'assoit. Ils ont la façon dont ils ont organisé pour louer leur salle, je ne sais pas. Mais on est là pour honorer la présence pour le mariage. Nous sommes les sels de la terre. Parce que la Bible dit nos péchés ont été pardonnés. Demeurons encore dans le péché, la Bible dit loin de là. Mais nous trébuchons d'une manière et d'une autre. Elle dit celui qui est en Christ ne pêche plus. Mais on peut broncher de plusieurs manières. Mais on ne pêche plus. La Bible dit celui qui est en Christ ne pêche plus. Donc, dans son esprit, quand l'esprit de l'homme a rencontré l'esprit de Dieu, il y a un cachet sec. Donc, le péché ne peut pas contaminer l'esprit d'un chrétien. Mais ça peut contaminer la chair, ça peut contaminer le corps, parce que l'homme a été déjà scellé. La vie éternelle est entrée. Il peut trébucher d'une manière ou d'une autre, mais il ne peut pas demeurer là-bas. Alléluia. Amen. Dernier point, vous avez commencé une nouvelle vie. Voilà les convois de la vie éternelle. Quand la vie éternelle entre, ça rentre avec le Christ est venu dans ta vie, ça rentre avec le pardon du péché, ça rentre avec la vie d'un enfant de Dieu. Et quatrième point, vous avez commencé. Donc depuis le jour où la vie éternelle est rentrée, depuis le jour où tu as reçu Jésus dans ta vie, en tant que Seigneur et Sauveur, tu as commencé une nouvelle vie et satisfaisante vie quand Christ vit en toi.
Amen. La vie nouvelle commence. On peut mettre chrétiens les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement, pendant 10 ans, 20 ans. Non, il faut qu'il y ait l'amélioration. Du jour au jour, on va s'efforcer. On va s'efforcer à travailler le caractère, à travailler à lutter, à travailler pour s'améliorer. On ne peut pas demeurer inchangé. Non. Une vie nouvelle, une nouvelle vie et satisfaisante vie entre en nous quand Christ vit en nous. Amen. Amen. 2 Corinthiens 5, 17. Vous avez commencé une nouvelle et satisfaisante vie quand Christ vit en vous. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. verset 17, c'est la parole de Dieu. Alors, si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu, il nous a réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a demandé d'annoncer cette réconciliation. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. La vie d'Adam est passée. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si vous rentrez dans les textes originaux, vous allez voir, on a bien précisé, on parle de si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes passent. Amen. Amen. Pas sont passées, les choses anciennes passent. Nous sommes là, Mouyibi, Azaï Kotonga, Azaï Koboma, en Christ, ça passe. Donc il y a un processus, Atiki Koboma, Aoussa Befort, Atiki Koyiba, ça passe, les choses anciennes passent. Et personne ne te dira que non, comme ça passe, malgré qu'il a la vie de Christ, c'est soyez soit zongi aucun affaire. Ça, c'est des conclusions des hommes. Amen. Amen. Comme j'avais dit le dimanche passé, Moïbi a quoi? Azara baptisé d'un. La Bible dit celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Donc Moïbi a quoi le roi Azara baptisé donc Azara sauvé. Non. Dans tout ce que nous enseignons, il y a une part des responsabilités de l'homme et il y a aussi la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. On peut croire en Jésus aujourd'hui, on n'a pas eu le temps d'être baptisé. La personne est décédée. Ça ne veut pas dire que comme il n'a pas été baptisé dans l'eau, il part en enfer. Non. Parce que Jésus-Christ a commencé par la croyance, par la foi. Il dit, celui qui croira et sera baptisé. Il n'a pas commencé celui qui sera baptisé et sera sauvé. Non. Ce qui est très important, c'est la foi, la croyance. Le baptême, c'est juste un engagement personnel de l'homme pour cheminer avec le Seigneur. Donc, vous avez commencé une nouvelle vie et satisfaisante quand Christ vit en vous. Vous allez voir ça même à la maison dans Jean chapitre 10, verset 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais il dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit en abondance. Une vie en abondance, c'est une vie satisfaisante. Quand on dit une vie en abondance, ce n'est pas une vie avec 10 voitures, 20 voitures. Non. Une vie en abondance, c'est une vie de paix, une vie satisfaisante, une vie nouvelle avec les Seigneurs. Que Dieu vous bénisse. Tu vas prier à Dieu, tu vas dire Seigneur, merci pour ta parole. Je t'aimerai la connaissance de ta parole. J'ai la vie éternelle en moi. Aide-moi, Seigneur, les saints humains, pour ne pas cacher la vie que tu as mis en moi comme un sceau. Aide-moi, que les saints esprits m'aident.
nous allons abandonner l'homme